Noah Carter, espèce de connard. Tu crois que tu mérites de passer devant monsieur le maire avec madame Preston? Tu penses vraiment qu'avoir fait quelques contributions te donne le droit de jouer avec le feu? Camilla Preston? Passer devant monsieur le maire? En fait, j'ai remonté le temps jusqu'au jour où Camilla était censée tenir sa promesse de m'épouser, mais elle s'est soudain retournée contre moi et m'a largué. Dans ma vie précédente, Camilla voulait se concentrer sur elle-même, alors elle a utilisé mes sentiments pour me voler 3 de mes brevets techniques. Elle a fait de moi son assistant pendant 5 longues années, et a promis qu'une fois ces 5 ans écoulés, elle m'épouserait immédiatement. Noah, du moment que tu m'aides à développer l'entreprise, peu importe la situation de l'entreprise dans 5 ans, je t'épouserai. Qui aurait cru qu'à peine l'entreprise avait réussi, elle trouverait immédiatement un nouvel assistant, et me mettrait à la porte? Elle s'est même alliée à Christopher Beck pour me blacklister, et m'a fait tabasser dans la rue, me laissant incapable de me débrouiller seul. Tu m'as aidé pendant 5 ans, m'as fourni 3 technologies importantes, et m'as aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Je te suis très reconnaissante. Il y a 5 ans, j'étais trop naïve pour te promettre de t'épouser. Mais tu sais, en matière d'amour, on ne peut pas forcer les choses. Tu vas comprendre, n'est-ce pas? Comprendre. Mon cul? Noah, espèce de gros sein. Comment oses-tu me frapper? Gros simple? Donc c'est le statut que j'ai eu dans ton cœur toutes ces années? Félicitations, hôte, vous avez cessé d'être un chiot perdu. Système de conquête des déesses acquis. Système. Si tu avais une minute de retard, j'aurais cru être revenu dans le temps pour rien. Une fois que l'hôte gagne la faveur d'une déesse, vous pouvez recevoir des coffres au trésor pour tirer des prix mystères. Faveur de la déesse. Hôte détecté. Déesse cible, Camilla Preston. Faveur actuelle avec Camilla est de moins 20%. Camilla? Ta faveur envers moi est en fait négative? Conquête de Camilla confirmée. Un coffre au trésor débutant obtenu. L'hôte souhaite-t-il l'ouvrir? Confirmé. Félicitations. Vous avez obtenu un super coffre au trésor. Félicitations, hôte. Maîtrise du combat acquise. La maîtrise du combat. J'ai l'impression d'être invincible maintenant. Toi? Noah, tu as perdu la tête. Je n'ai pas juste perdu la tête, je vais le tuer. Sécurité. Attrapez-le. Maîtrisez-le. Ouah! Cette maîtrise du combat est bien trop puissante. J'ai l'impression de pouvoir en affronter 20. La faveur de Camilla a augmenté de 20%. Félicitations, vous avez obtenu un coffre au trésor. Déjà 20%? Souhaitez-vous l'ouvrir? Ouvrir. Félicitations, hôte, vous avez reçu un coffre de richesse. Félicitations, hôte, vous avez reçu une carte noire, le solde est de 50 millions. Le code PEN a été défini selon la date de naissance de l'hôte. 50 millions? Pendant toutes ces années, Camilla a compté sur mes recherches pour atteindre à peine 100 millions d'actifs. Avec le système, je peux en réalité obtenir 50 millions instantanément. Noah, toi, comment es-tu si fort? Je n'avais jamais réalisé avant que tu étais si viril. Cette salope. Avant, me regarder une seconde lui faisait perdre patience. Maintenant que j'ai levé les mains et frappé quelques personnes, elle se jette sur moi. Madame Preston.
C'est juste un pathétique lèche-bot. Ne t'approche pas autant de lui. Noah. Si tu ne veux pas que je sois dégoûté par toi, dis-moi la vérité, comment peux-tu te battre comme ça? Je n'ai rien à dire. J'en ai marre. Attends. Quoi? En fait, tu es plus que qualifié pour être mon assistant. Reste avec moi encore 1 an ou 2, et je considérerai sérieusement de t'épouser. De plus, je vais doubler ton salaire. Ça fait toutes ces années, et tu ne me paies que 5000 par mois. Combien ça fait, même doublé? Madame Preston, la valeur que j'ai créée pour vous vaut déjà des dizaines de millions. Noah. Christopher a raison. Tu n'es qu'un pathétique lèche-bot, pourquoi tu fais semblant? Soit tu restes et continues à travailler comme mon assistant, soit je te mets sur liste noire dès ton départ, et tu finiras sous un pont à manger des déchets. Liste noire? Cette salope. Elle m'a mis sur liste noire dans ma vie précédente, me condamnant à être un clodo fauché à vie. Et maintenant, elle veut encore me blacklister? Tu peux toujours rêver. Madame Preston. Vous ne pouvez pas le laisser continuer. Laisse-le décider par lui-même. Me mettre sur liste noire? Il semble que Madame Preston n'ait pas ce pouvoir pour le moment. La trésorerie de l'entreprise est sur le point de craquer. Vous avez du mal à vous sauver vous-même. Tu es au courant? Et alors, si tu es au courant? Te mettre sur liste noire. Reste aussi simple qu'écraser une fourmi. Si je te montre ça, comment vas-tu réagir? Ça. C'est d'une des 10 plus grandes banques mondiales Dragon Black Card. Le solde sur cette carte ne peut pas être inférieur à 50 millions. Une Dragon Black Card? Mon déficit de financement se chiffre déjà en dizaines de millions. Cet argent de Noah pourrait vraiment m'aider. Peu importe comment il l'a obtenu, cet argent. Il faut que je m'en empare. Continuez, hôte. Si vous obtenez la faveur de Camilla à hauteur de 30%, vous recevrez un autre coffre au trésor. Je devrais probablement accélérer. Et voir ce que je peux obtenir d'autre. Ouf, Christopher. Parle premier. Pourquoi? Et si ce dingue tentait quelque chose? J'ai mes propres plans. Tu n'as pas à t'inquiéter. Très bien alors. Je ne t'ai pas fait honneur aujourd'hui. Maintenant que nous sommes seuls, tu as un moyen de sauver la face. Puisque tu m'aimes bien, tu devrais m'aider. Cette carte. Le code PIN, c'est ma date de naissance? Une personne aussi éhontée que toi, je n'en ai jamais vu. Noah. Si tu continues comme ça, je vais vraiment me fâcher. Je m'en fiche. Je pars s'il n'y a rien d'autre. Noah. Noah. Toute demande que tu as, tu peux la formuler, y compris te marier. Je pense que je peux encore accepter ça. Est-ce que tu me supplies de te prêter de l'argent pour surmonter cette crise? Ne disais-tu pas que ton argent était mon argent? Entre nous, est-il vraiment nécessaire de dire ça? Tu veux dire que je peux faire n'importe quelle demande? Oui. Par exemple, si tu veux te marier. C'est ton attitude quand tu supplies? Je ne suis tout simplement pas habituée à te voir comme ça. Réessaie. Je te promets que je n'esquiverai pas. Qu'est-ce que tu essaies de faire, exactement? Je suis un homme. Tu ne comprends pas encore? Serait-ce que tu veux le faire ici? Avec moi? Camilla. Tu es toujours si sérieuse, si hautaine. Je n'aurais jamais imaginé que maintenant tu perdrais toute notion de honte. Si je ne résous pas le problème de la rupture de la chaîne de capital, non seulement 5 années de travail acharné seront réduites à néant, mais je devrais aussi aller en prison. Dans cette situation,
Pourquoi me préoccuperais-je de la honte? Retourne travailler. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu en as le courage. Alors couche avec moi ici. Être sournois n'est pas impressionnant. Je viens juste de voir une mouche sur ton épaule. De plus, tu refuses même d'admettre que je suis ton petit ami. Pourquoi voudrais-je coucher avec toi? D'habitude, quand je disais ça, il capitulait immédiatement. Maintenant que j'ai joué cette carte, il joue vraiment le jeu. Dois-je vraiment me donner à lui? N'était-ce pas toi qui demandais de l'aide? Pourquoi tergiverses-tu? Je n'ai pas la patience de perdre du temps avec toi. Tu. Fais doucement. Tu ne peux déjà pas supporter ça? Bientôt. Tu en aurais encore plus à supporter. Pourquoi cette tête paniquée? Quoi? Tu n'es pas encore prête? Je suis prête. J'ai promis de t'épouser de toute façon. Allez. À partir de maintenant. Je suis ta petite amie. Tu ne dis oui que maintenant? Tu vas voir comment je vais te punir. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ce pauvre type. Il est vraiment en train de s'en prendre à Melole Preston? Ouvrez la porte. Ouvrez maintenant. Christopher, ne te mets pas en travers de mon chemin. Je suis en train de donner une leçon à Noah. Donc c'est Camilla qui frappe Noah. Ce pauvre type ne se défendra sûrement pas. Noah, et alors si tu sais soudain te battre, tu n'es toujours que le toutou de Melole Preston. Le niveau d'affection de Camilla est à 30%. Félicitations pour l'obtention d'un coffre au trésor. Ouvre-le. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un talent de super pouvoir, Vision X. Qu'est-ce que tu fais? N'ouvre pas la porte. Mes collègues vont me voir. Vous deux. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Tu as tout entendu tout à l'heure. Maintenant, tu l'as vu aussi. En plus, tu montais la garde dehors, tu as fait le guet pendant si longtemps. Et tu ne sais toujours pas ce qu'on faisait? Mademoiselle Preston. Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'était pas consenti. Je l'ai fait de mon plein gré. Espèce de salaud. Tu as dû forcer Mademoiselle Preston. C'est contre sa volonté. Je vais te tuer. Il est si fort. Pas étonnant qu'il ait eu une énergie si débordante tout à l'heure. Comment ai-je pu ne pas remarquer que c'est une telle bête? Et il a des tablettes de chocolat? Chaque fois que je frappe quelqu'un, sa sympathie pour moi augmente. Qu'est-ce que tu fais? Ne me frappe pas. Attends, pas le visage. Il semble que cette méthode pour la conquérir ne fonctionne pas. Je devrais trouver autre chose. On y va. Tu vas payer pour ça. Peu importe. Tu n'aurais pas dû le frapper ainsi.
Tu le plains? En fait, Christopher n'est pas une personne ordinaire. Le frère de Christopher est le caïd local. Avec un tel background, il est toujours ton assistant? Tu es un chercheur brillant. Mais tu es aussi mon assistant, non? C'est différent. Bref, vu que tu l'as frappé. Qui sait ce qui pourrait arriver ensuite? Ne t'inquiète pas. Même si quelque chose arrive, ça ne te concernera pas. Heureusement que j'ai le système. Je n'ai peur de rien. Mais pour l'instant, il semble que ça sera difficile. De conquérir Camilla. Je me concentre sur mes affaires pour l'instant. Je trouverai un autre moyen pour Camilla plus tard. Mes financements sont à sec. À propos de ton aide. Ça dépend de ton comportement. Mais je suis ta copine. Quand ai-je jamais dit que tu étais ma copine? Je te suppliais à l'époque, mais tu ne voulais pas. Maintenant, c'est toi qui me poursuis? Mais tu l'as juste admis. Dans le passé, je te suppliais de me marier, mais tu m'as rejeté. Maintenant, pourquoi tu imagines que tu es ma copine? Réfléchis bien à ce que j'ai dit. À partir de maintenant, je suis ta copine. Tu l'acceptes seulement maintenant? Je vais devoir te punir. Mais ma situation est vraiment urgente. Pourrais-tu? Non. C'est toi qui as été sans cœur en premier, donc ne me reproche pas d'être dur maintenant. C'est déjà généreux de ma part de te donner une chance de prouver ta valeur, c'est déjà très bien. Salaud. Laissons tomber. Je trouverai une solution moi-même. Le niveau d'affection de Camilla est à 43%. Continue, hôte. Quand il atteindra 50%, tu pourras ouvrir un autre coffre. Je suis parti depuis longtemps. Pourquoi son affection a encore augmenté de 3%? Serait-ce? Ça fait 5 ans. J'ai vécu une vie misérable. Dans mon esprit, elle était ma déesse pure. Et elle est comme ça? Utiliser la vision X pour mater les filles? Pas mal du tout. Noah le paumé. Ruby Carver. En heure de travail, tu te balades dans les rues. Mon cousin ne te paie pas pour rien. Les affaires de ton cousin ne te concernent pas. Je n'ai pas fini de parler. Tu pars déjà? Aïe. Tu m'as vraiment frappé. Maladie cardiaque? Comment tu le savais? C'est bizarre. Je viens de recevoir les résultats. Je voulais juste le dire à mon cousin. Comment Noah a pu savoir avant? Je le vois en un regard. Je te préviens, occupe-toi de tes affaires, pour que ton état ne s'aggrave. Aïe, attends. Explique-toi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu racontes des bêtises. Je me demandais qui c'était. Je ne pensais pas que c'était un petit con comme toi. Qu'est-ce qui se passe? Camilla a rompu avec toi? Et maintenant tu t'en prends à sa cousine? Mec, vu ton état, tu viens encore ruiner mon moral. Je suis impressionné. Je suis juste là pour un rendez-vous avec Dr. Ruby Carver. Ah, Elle disait qu'elle allait au Preston Group. donc je l'ai suivi ici. Je ne pensais pas que c'était vous. Noah, explique-toi. Qui a exactement un problème? Crétin. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Pendant que j'ai du temps, je vais acheter quelque chose pour mes parents pour qu'ils profitent de la vie. Cible détectée à proximité pour poursuite, Ruby Carver. Si l'utilisateur confirme la poursuite, un coffre à trésor sera attribué. Confirmé. Confirmation réussie. La faveur actuelle de Ruby est à 0. Félicitations, hôte, vous avez reçu un mystérieux méga pack de cadeaux. Le pack comprend la technique des 13 aiguilles de la porte des fantômes, un jeu d'aiguilles divines de la grue volante, un médicament à effet instantané, et des connaissances médicales intermédiaires de premier ordre.
Donne-le-moi. Ah. Tu connais aussi la magie? Ce sont les aiguilles divines de la grue volante. Utilisées avec les 13 aiguilles de la porte des fantômes, elles peuvent guérir la plupart des maladies. Je n'ai pas seulement ce jeu d'aiguilles, je connais aussi les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Pour une maladie cardiaque comme la vôtre, je n'ai même pas besoin des aiguilles d'argent. Je peux vous guérir juste par massage. C'est si simple? Vous ne cherchez pas simplement à profiter de moi, n'est-ce pas? Qui cherche à profiter de toi? Je suis sérieux. Puisque vous reconnaissez les aiguilles divines de la grue volante, vous devriez savoir qu'en médecine, j'ai une certaine expertise. Il n'existe qu'un seul jeu d'aiguilles divines de la grue volante, et celle-ci avait vraiment l'air authentique tout à l'heure. Mais Noah peut-il vraiment guérir des maladies? Il n'est que l'assistant de mon cousin. Mais, mon état est déjà très grave. Ce sera problématique si je ne peux pas éviter la chirurgie. Je te le dis, je peux te guérir complètement. D'accord. Je vais te faire confiance cette fois. Après tout, je ne veux vraiment pas subir d'opération. En fait, c'est aussi un type de chirurgie. Utiliser les mains pour guérir les maladies, on appelle ça la chirurgie manuelle, pour faire court. Noah. Il n'était pas comme ça avant. Est-il possible qu'il me mente vraiment? Ce salaud. Il m'a pris Camilla, et maintenant il veut aussi prendre Ruby, pas vrai? Que voulez-vous dire par là? Docteur Carter, ne croyez pas un mot de ces mensonges. Il n'en veut qu'à votre beauté. Si vous le croyez vraiment, ce ne seront pas seulement quelques aiguilles d'argent qui vous transperceront. Dégage, le taré. Si tu continues à t'en mêler, je vais te tabasser si fort que tu ne pourras pas sortir du lit pendant 3 mois. Tu ne t'en sortiras pas si facilement cette fois. Cette fois, j'ai amené mes propres hommes. Tout le monde, venez ici. Bonjour, patron. Attrapez-le, mais laissez-lui un souffle de vie. Comment as-tu pu laisser tes hommes frapper des gens? Je me défendais. C'était de la légitime défense. Et je te protégeais aussi. Mais ce n'est pas bien. À quoi êtes-vous tous bons, même? Couche-toi et fais le mort. Je ne te frapperai pas. Une bande de mauviettes. Je dépense tant d'argent pour vous soutenir, et c'est ce que je reçois? Tu continues de bluffer, hein? Tu n'apprends jamais. Tu dois en payer le prix. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je te laisse passer. La prochaine fois, je te casserai une main. Oui, monsieur. Je ne le referai plus. Maintenant, dégage. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est vraiment l'assistant de mon cousin? C'était tellement viril. J'en ai presque le tournis. C'est quoi ce niveau d'affection? Noah. Il y a un hôtel juste devant. Que pensez-vous d'aller à l'hôtel pour l'acupuncture? En plein jour? Ce n'est pas une bonne idée. Quel est le problème? Ce n'est pas comme si on faisait autre chose. Tu dis que tu ne vas pas faire de bêtises maintenant, mais si tu en fais plus tard, qui peut en être sûr? D'accord, alors. Ah. L'acupuncture commence quand? Quelle est la méthode du guérisseur? Pas de précipitation. Va remplir la baignoire d'abord. Pourquoi faut-il une baignoire? Fais juste ce que je te dis. Tu veux toujours que je te soigne? L'eau est prête. Je devrais me baigner d'abord et ensuite faire l'acupuncture? Tu te prends trop la tête. Je viens de finir un combat et je suis un peu en sueur. Je ne devrais pas prendre un bain avant de faire l'acupuncture. Tu fais ça pour moi? Se baigner juste pour l'acupuncture? J'ai lu dans des livres que ceux qui respectent les rites se lavent et brûlent de l'encens avant l'acupuncture. Ruby m'a vu plusieurs fois et elle a toujours été méchante avec moi.
Elle me traite de petit chien abandonné dès qu'elle peut, mais en réalité, elle est juste une idiote qui adore inventer des histoires. Pense ce qui te semble facile. Je vais prendre une douche. Eh, tu prends un bain. Alors, je fais quoi? Alors, on le fait ensemble. Ce n'est pas juste. Quelle est notre relation? La personne que tu aimes est ma cousine. C'est pas moi. Si je t'aime, ça serait acceptable? Bien sûr que non. Je vais attendre ici, d'accord? Ça ne marchera pas. Tu veux que je traite ta maladie. Comment peux-tu ne rien donner en retour? Je ne vendrai pas mon corps. Tu veux que je traite ta maladie. Comment peux-tu ne faire aucun sacrifice? Je te le dis. Seul moi peux guérir ta maladie. Tu ferais mieux de jouer le jeu. Cette femme ne peut pas être sérieuse, non? D'accord, je coopérerai. Je ferai tout ce que tu veux. Tant que tu peux me sauver. Eh bien. Alors, enlève tes vêtements, prenons un bain ensemble. Cette femme a perdu la tête. Prendre un bain de couple. Comment son affection peut encore augmenter? Est-ce possible? Qu'au fond d'elle, elle l'attende avec impatience? Je te l'ai déjà dit. Je viens de me battre. Je voulais me tremper et me détendre. Puisque tu veux que je sois ton guérisseur, masse-moi les épaules et les mains. Pourquoi tu es encore fâché? Je croyais qu'on prenait vraiment un bain ensemble. Tu l'attends avec impatience? Non. Absolument pas. Je te masse depuis une demi-heure. J'ai fait tes mains et tes épaules. Tu en veux plus? Eh bien, si tu veux me faire un massage complet, Je ne dirai pas non. En tant qu'étudiante en médecine, je sais déjà à quoi tu ressembles partout. alors donne-moi ce massage. Je sors. Sur le lit pour le massage. Je t'attends dehors. Oh. C'est tellement agréable. Tu as de très bonnes mains pour un massage complet. Pas mal du tout, tu devrais le faire plus souvent pour moi. D'accord, mais soigne-moi d'abord. Ensuite, on verra. Quel crétin. En plus, il me prend pour une masseuse. Si tu ne peux pas me soigner, je te transforme en eunuque. Devenir eunuque doit être assez douloureux. Ça suffit. Viens t'asseoir. Je dois enlever ma robe et m'allonger sur le lit? Non, ce n'est pas nécessaire. Ferme juste les yeux. Terminé. Tu dois juste attendre 10 minutes. Effectivement, c'est vraiment les 13 aiguilles fantômes. Je sens une sensation de chaleur dans tout mon corps maintenant, surtout ma poitrine, c'est très agréable. Tu peux me la prendre? Que vas-tu me donner en échange? Je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas à court d'argent. Je ne veux pas d'argent. Alors, tu veux mon corps? Comme je l'ai dit avant. Si tu es prêt à me la prendre, je ferai tout ce que tu veux. Je prends tous les risques. Si je peux vraiment apprendre ces 13 aiguilles fantômes, cette petite affaire homme-femme, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas que je refuse de tout donner. Malheureusement, ces aiguilles, je ne peux pas te les apprendre. Effectivement, tu es vraiment un homme bon. Quoi? Rubis détecté, favorabilité atteint 30%, félicitations, vous avez obtenu un coffre à trésor. Félicitations, vous avez obtenu Mistwood Villa numéro 1. Vous pouvez vous rendre immédiatement au bureau de vente de Mistwood Villa pour vous inscrire. Aucun frais n'est requis. Vous pouvez le réclamer directement. Mistwood Villa? Ça fait 5 ans. J'ai vécu dans un studio de 300 pieds carrés. Il n'a même pas de fenêtre. Et le système m'a en fait donné. La villa la plus chère, Mistwood Villa. Elle vaut plus de 100 millions. Noah, qu'as-tu dit? Mistwood Villa? Quoi d'autre? Que tu as une villa? Ce n'est rien. Je viens de penser à quelque chose de drôle. Qu'as-tu dit? J'ai dit que tu es un homme bien, Noah. Tu es un homme bien. Toute ta famille est composée de bonnes personnes. 10 minutes.
C'est terminé. Attends, c'est déjà fini? 10 minutes sont passées si vite. D'accord, d'accord. Va changer de vêtements. Noah, je voulais t'inviter à dîner, mais l'hôpital a appelé. Je dois y retourner. Je suis désolé. Oh, c'est vrai. Tu as besoin d'un traitement de plus. Il faut 2 séances pour récupérer complètement. En ce moment, tu as récupéré environ 70%. Tu es tellement incroyable. Un vrai homme mystérieux, arrête d'aimer ma cousine. Elle t'appelle toujours un chiot perdu, je ne suis pas comme elle. Je suis la seule qui se soucie de toi. C'est suffisant. Tu m'as aussi insulté assez souvent. Bon, allez à l'hôpital maintenant. On commence la deuxième manche quand? Quand tu veux. Ce soir, ici encore? Ce soir? Ça marche. Je devrais être libre ce soir. C'est une bonne occasion de continuer à améliorer sa sympathie. Je ne sais juste pas si cette femme aura des intentions cachées envers moi. D'accord alors, Noah, je te verrai ce soir. Enfin parti. Je dois aller seul à Mistwood Villa et bien regarder. Sinon, si ces putes flamboyantes ont des idées, je ne pourrai pas le supporter. Alors, c'est la villa que le système m'a offerte. Et elle est entièrement meublée, en plus. Pas étonnant qu'un homme moderne soit si obsédé par posséder une maison. Noah. Camilla. Noah, c'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas le gars qui te suit depuis 5 ans? Pourquoi est-il ici? Il a dû te suivre jusqu'ici. Après tout, tu as acheté un appartement ici sur Mistwood Mountain. En tant qu'homme, bien sûr qu'il te retrouverait. Ce n'est pas forcément vrai. Comment ça, pas forcément? Je le connais mieux que toi. Ça suffit, madame. Je n'ai pas suivi votre fille ici, je ne savais même pas que vous aviez déménagé ici. En plus, vous avez acheté un appartement. Mon endroit à moi est une villa individuelle. Tenez-vous au fait, d'accord? Comment ça? Vous voulez dire que vous avez acheté une villa individuelle? Je viens de l'acheter. Elle est toute neuve. C'est vrai, en fait. Noah. Tu as vraiment autant d'argent. Les villas sur Mistwood Mountain valent toutes plus de 100 millions. Ça te surprend? Je ne te raccompagne pas. Il est vraiment propriétaire ici. Comment a-t-il fait? Je n'en ai aucune idée. Maman? Noah est en fait très riche maintenant. Les problèmes de notre entreprise. Noah pourrait facilement les neutraliser. Nous n'avons même pas besoin de chercher d'autres solutions. Vraiment? Il a fait fortune derrière ton dos. Alors, comme ton petit chien, s'il a l'argent, pourquoi ne te l'a-t-il pas donné? Il attend que nous mendions auprès de lui? Ah, le Noah d'aujourd'hui n'est plus le même. Le Noah actuel en fait. Je l'apprécie assez. Ah, c'est fini, c'est fini. Je pense que tu as perdu la tête. Il a de l'argent et ne veut pas vous aider. Il ne mérite pas d'être ton admirateur. Je vais lui donner une leçon. Pef. Tu as de l'argent et tu ne veux pas aider ma fille. Tu veux encore te marier avec ma fille? Non. Mon Dieu. Je te l'ai déjà dit. Noah n'est plus le même qu'avant. Regarde-le maintenant. Même dans ses rêves les plus fous, il ne n'épousera jamais ma fille. Au fait, j'ai trouvé une affaire pour toi. Tant que tu es d'accord pour rencontrer le jeune maître Roger Beck, il fournira 100 millions pour nous aider à surmonter cette crise. Mais, tu ne peux pas garder ce naïf de Noah près de toi, plus maintenant. Quoi? Noah n'est pas un naïf. En tout cas, tu n'as pas le droit de contacter ce petit naïf désormais. Allô? Ah. Besoin d'un 4e pour le jeu? Ah, d'accord. J'arrive dans une seconde. Je dois m'occuper de quelque chose maintenant. Tout à l'heure, je vais t'arranger pour rencontrer Roger Beck. Depuis quand suis-je devenue si peu sûre de moi? Oh non. Je ne pourrais pas être tombée amoureuse d'eux.
Le gars qui était mon naïf avant, n'est-ce pas? Chérie, Oh mon Dieu, c'est si doux. Ah, tu viens de m'appeler comment? chérie, Ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai même pas encore reconnu ton statut de petite amie, et tu m'appelles déjà chérie. C'est à toi de m'appeler comme ça? d'accord, je ne le ferai plus. Comme si ça m'intéressait. Cette fille commence vraiment à se jeter à mon cou. Elle ne m'aime pas vraiment, si? Je vais juste au centre commercial acheter des vêtements pour mes parents. Tu peux me donner quelques conseils? Allons-y. Allons faire du shopping ensemble. D'accord. Mon chéri. Attends-moi. Tu es tellement lent. Tu vas finir tes achats quand? Mon chéri. C'est difficile de marcher avec ces talons. Tu l'as appelé comment? Noah est mon petit ami maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon chéri? Il est juste ton admirateur. Comment est-il digne d'être ton chéri? Noah est mon chéri. Camilla, ne me marierai qu'avec lui. Noah. Tu as le courage de me faire face au casino ce soir? Pas intéressé. Preston Group manque encore de 100 millions de dollars. Si tu gagnes, je te donnerai 100 millions. Je m'appelle Carter. Le groupe Preston? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Camilla te considère déjà comme son mari. Et tu continues à dire que tu n'as rien à voir avec le groupe Preston? C'est elle qui veut se marier. Je n'ai jamais dit que je voulais l'épouser. Tu es un losé fauché. Pourquoi tu es si arrogant? Avoir une beauté comme Camilla à côté de toi. C'est comme si tu gagnais à la loterie, tu es probablement ravi au fond de toi. Je déteste quand les gens me pointent du doigt. Noah. Tu ne voudrais pas que je visite tes parents, non? J'ai toutes les informations sur tes parents, ton adresse, ton travail. Je suis sûr que tu ne voudrais pas que je perturbe leur vie tranquille. Si tu le demandes, alors je te donnerai ce que tu veux. Avec la vision X du système, jouer contre moi est une demande pour se ruiner. Une seule manche de poker à 3 cartes décide du vainqueur. On parie sur ça? À vos risques et périls? Ma belle, tu veux que je t'aide? Retirez vos sales mains. Ne le touchez pas. Tout le monde sait que Madame Preston a un toutou qui fait tout ce qu'elle dit. En vous voyant aujourd'hui, on dirait que c'est plutôt l'inverse. Si j'avais su que Madame Preston aimait servir les gens comme ça, tu aurais dû venir à moi. Tu oses voler la femme que j'ai choisie? Ne t'inquiète pas, Christopher. Mec, si je joue, c'est tes restes que je prendrai. Ma femme n'est pas une personne que vous devriez même regarder. Félicitations, maître. Le niveau d'affection de Camilla a atteint 50%, récompense, carte de crédit d'1 milliard de dollars. C'est vraiment nul. Tu ne peux pas me donner quelque chose plus gros, comme 10 milliards de dollars? Plus la faveur est élevée, meilleur sera le coffre à butin. Bonne chance, maître. Tu veux mourir, petit? Tu as osé lever la main contre moi et Christopher. Victor. Finissons le pari d'abord. Une fois que je gagne, je vais te détruire. Tu et Christopher vous connaissez. Vous vous êtes associés pour s'attaquer à mon mari seul. C'est injuste. Ça n'a pas d'importance. Qui que ce soit, le résultat est qu'ils perdent. Noah. J'espère qu'une fois cela terminé, tu pourras encore être si arrogant. Juste ces petits trucs?
Un 3. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Il n'a clairement pas regardé ses cartes. Comment sait-il quelles cartes elles sont? On verra à la fin. Qui est le plus fort? C'est fini. La main de mon chéri est trop petite. Une couleur avec 2 hautes. Même si tu as une quinte flush, tu vas perdre cette manche. 3 sas. Tu as perdu. Comment est-ce possible? Tant que c'est pas une quinte flush, on gagne. Comment peut-il être un 9? Comment avez-vous distribué les cartes? Comment c'est un 9? Christopher. Je ne sais pas non plus. Pourquoi ce sourire suffisant? Montrez simplement votre jeu. J'ai gagné. Une quinte flush. J'ai gagné. Mon chéri. Tu es incroyable. Comment est-ce possible? Je lui ai clairement donné un 2 et un 3. Un 9. Vous trichez. Quelqu'un, venez ici. Cette salope. Elle triche ouvertement. Sortez-la, coupez sa main. Christopher. Christopher, je suis désolé. Christopher. Laisse tomber. J'ai perdu. Merci. Chéri. Tu es tellement incroyable. Tu l'as toujours su. Arrête. Noah. La salle d'enchères de gemmes est juste derrière. As-tu le courage? Pour une nouvelle manche? Chéri, n'accepte pas. Christopher est un célèbre maître des gemmes. Face à lui, on va perdre. Qu'est-ce qui se passe, Noah? Tu as peur. Tu aimes les bracelets de jade. Je t'accepte. Il savait que j'aimais les bracelets de jade, c'est pourquoi il a accepté de concourir. Après vous. S'il te plaît. La manière la plus simple. Chacun choisit une pierre brute. On les ouvrira en public. Le grand maître Bruce les expertisera. La plus haute valeur l'emporte. Je suis partant. Quelles sont les mises? Le perdant paie la pierre du gagnant, plus un doigt. Christopher. Ce n'est qu'un pari. Est-il vraiment nécessaire de perdre un doigt? Noah, dis-moi, si tu perds un doigt, Camilla t'aimera-t-elle toujours? Chéri, quoi qu'il arrive, je ne te mépriserai jamais. Alors tu penses que je vais forcément perdre? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chéri, rentrons à la maison et oublions ce pari. En fait, je n'aime pas tellement le jade. Ferme-la, écarte-toi. Christopher. Tu as décidé? Quel doigt veux-tu perdre? Noah, je vais te faire perdre jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Pas mal. Monsieur Beck. Votre pierre brute a l'air de bonne qualité. Il y a de fortes chances que ce soit une émeraude. Aurore. Christopher est vraiment un maître du pari sur les pierres. Il peut choisir n'importe quelle pierre facilement et c'est un bel exemplaire d'émeraude Aurore. Voyons comment ce gamin Noah va gagner. Il n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il a la trouille, et il s'est enfui. Pourquoi mon mari n'est pas encore là? Arrête de me presser. Choisir une pierre sans valeur, c'est tellement pénible. J'ai même fait une sieste. Noah. Tu ne penses pas vraiment que le pari sur les pierres concerne la taille de la pierre brute, n'est-ce pas? Ce morceau de ferraille à toi n'est évidemment qu'une pierre de rebut. Tu oses encore la comparer à la mienne? Si tu ne veux plus de tes doigts, je te les coupe tout de suite. Chéri,
plus la pierre brute est grande, plus les chances de trouver un beau spécimen sont faibles. PF, assez parlé. Ouvrons-la simplement et voyons. D'accord alors, nous allons commencer par ouvrir la pierre de Monsieur Beck. Noah, si tu t'agenouilles et implores grâce maintenant, fais-moi 5 coteaux bruyants, et appelle-moi Pépé, je considérerais te laisser partir. Bon petit-fils. Je vais certainement te faire perdre complètement. Tu cherches la mort. C'est vraiment l'émerald Sunrise. Christopher, regarde. C'est fini. Évidemment, c'est un beau spécimen de l'Emerald Sunrise. Regarde cette clarté. La couleur est belle. Les fissures sont si minimes. Le prix actuel est au moins 50 millions. 50 millions. Noah. Maintenant que c'est arrivé à ce point, tu oses encore rivaliser? Bruce, ouvre aussi mon spécimen. J'arrive. Laisse tomber. Ne t'en occupe pas. Il a ouvert la pierre brute à main nue. Ça ressemble à du verre impérial. Ça pourrait être un morceau de verre impérial, de la taille d'une graine de sésame. Tu te prends pour qui? Bruce, Regarde ça pour moi. combien vaut cette pierre? Bon, je vais voir. Ce morceau vaut au moins 300 millions. Non, 500 millions. En fait, ça vaut 1 milliard. Je l'ai enfin vu. Comment est-ce possible? Le verre impérial pur est extrêmement rare, comment avez-vous pu le repérer? Si tu ne sais pas mieux, arrête de faire des histoires. Christopher. Oh. Cette fois, je te casse seulement la main. La prochaine fois, tu seras handicapé à vie. Attrapez-le, tabassez-le. Mon chéri. Je suis bien. Écartez-vous. Que veux-tu? Chéri. Si beau. Elle ne peut pas se contenter de 80%, déjà? Je te laisse cette pierre. Je t'enverrai les mesures. Fais-en un ensemble de bijoux. Arrête. Est-ce que je ne connais pas mes propres mensurations? À quoi tu penses? Je l'offre à ma mère. Si tu en veux une pour toi, achète-la au prix du marché. C'est pour ta mère. Sinon, pourquoi passerais-je autant de temps ici? J'ai des choses à faire. Roger, je me suis fait avoir. Un petit con nommé Noah a non seulement volé ma femme, mais il m'a aussi cassé le doigt. Quel culot. Comment ose-t-il porter la main sur toi de la chambre de commerce des 4 mers? Roger, tu dois m'aider. Assez. Je viens juste de m'occuper de quelques cibles. Je dois rester discret un moment, viens me voir. On va préparer ça soigneusement. Tu viens de finir le travail? Le travail était chargé. Je n'ai pas encore eu le temps de me changer. C'était un manque de temps, ou c'était volontaire? Tu essayes de me séduire avec un uniforme? Ne dis pas de bêtises, je ne suis pas intéressé par toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'avais pas dit que tu serais mon soigneur? Pourquoi tu enlèves tes habits? Je ne suis pas une femme si facile. Tu es habillé comme ça pour me masser? Ne va pas trop loin. J'ai seulement amené cette tenue. Je craignais de la mouiller.
Tu as invité quelqu'un d'autre? Non, je n'ai pas invité. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui? Ton cousin. Mon cousin? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui c'est? Camilla, c'est vraiment toi. Ruby. Que fais-tu ici? Quelle est votre relation? Avec Noah? C'est juste une relation médecin-patient. Noah est malade? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Je me suis trompée. J'ai déjà envoyé l'émeraude pour qu'elle soit traitée. Cela sera terminé dès que possible. Depuis quand Camilla traite Noah si bien? Elle ne le traitait pas comme son esclave avant? Tu restes planté là pourquoi? Va te coucher sur le lit. Mon chéri, si tu veux jouer à des jeux, je peux jouer avec toi. Pourquoi chercher Ruby? Quel jeu? Je traite sa maladie. Tu parais si innocent, mais tu as une mentalité si sale. Depuis quand sait-il traiter les patients? Tu es complètement rétabli. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Noah. Merci. Ruby. Qu'est-ce qui se passe avec toi, en fait, et Noah? Comment sait-il soigner les patients? Camilla, laisse-moi te dire. Noah est incroyable. Il est littéralement un médecin miracle. Il a même guéri mon problème de cœur. Je ne savais même pas que Noah pouvait sauver des vies. Comment est-il si talentueux? Ma cousine. Tu tombes amoureuse de Noah? Noah est à moi. Ne tente pas de me le prendre. Je n'avais vraiment aucun intérêt pour lui avant. Mais maintenant que tu le mentionnes, je commence à avoir des idées. Je te suggère d'abandonner cette idée. Camilla. Liberté d'aimer, concurrence équitable. Système. Vérifie les niveaux d'affinité actuels de Camilla et Ruby. Félicitations, hôte, le niveau d'affinité de Camilla est passé à 80%, le niveau d'affinité de Ruby est passé à 40%. Vous avez reçu un coffre au trésor supplémentaire. Maîtrise vocale. Je suis censé en faire quoi, ça? Noah. Tu es. La chanteuse principale d'un groupe de filles populaires, Genesis Lane. Je ne pensais pas que tu te souviendrais encore de moi. Genesis n'était pas juste la star du campus. Elle était le rêve de tous les garçons. Qui pourrait oublier? Pendant le concours des 10 meilleurs chanteurs du campus, c'est grâce à toi qui as tenu bon, m'ayant donné une note élevée, et m'ayant aidé à remporter la première place. Mais j'ai fini par te causer la perte de ton poste de président du conseil des étudiants. Je ne supportais tout simplement pas la corruption. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon agent. Il veut que j'aille dans un bar karaoké rencontrer un gros bonnet. Il a dit que c'était important. Je ne peux pas me dérober. Quel gros bonnet? Ça doit être la nuit? Il a dit que c'était quelqu'un d'assez important. Hôte, augmentez le niveau d'affinité de Genesis à 30% pour débloquer le coffre au trésor. Le niveau d'affinité actuel de Genesis est de 20%. Il est tard dans la nuit. Ce n'est pas sûr pour toi d'y aller seul. Je t'accompagne. Merci, Noah. Tu es toujours le même qu'avant. Si gentil. Le niveau d'affinité de Genesis est passé à 29%. Système, tu fais exprès, c'est ça? Tu te moques de moi. À la vôtre. Victor.
Genesis arrive tout de suite. Tu sais exactement quoi faire quand elle arrive. Pas de souci. Je m'assurerai qu'elle te soigne bien. Yann. Je suis là. Tu en as mis du temps. Victor est le patron de la chambre de commerce des 4 mers. Si tu peux obtenir son aide, ta carrière va exploser. Pourquoi tu as amené quelqu'un d'autre? Il est mon supérieur. Noah, tu oses vraiment venir ici? Tu le connais? Roger, c'est lui qui m'a piqué ma femme. Maintenant, il veut même piquer ta femme. Alors, c'est toi qui as battu mon frère jusqu'à cet état? C'était de la légitime défense. Roger, tu as amené tes hommes aujourd'hui. Aidez-moi à lui donner une leçon. Vous ne pouvez pas faire ça. Il n'y en a que quelques-uns. Tous ceux qui viennent sont des invités. Voyez, j'ai fait beaucoup de travail sale. Mais au fond, je suis un homme cultivé. C'est bon. J'aime juste chanter quelques chansons. J'ai invité Miss Lane aujourd'hui, juste pour chanter quelques chansons avec vous. 1 million par chanson. Ça vous dit? Roger. J'ai la gorge irritée. Et Yek, vous n'êtes pas très respectueux. Écoutez. Si vous offensez Roger, vous disparaîtrez de l'industrie. Mon cher, si tu offenses Mbek, tu seras fini dans cette industrie. Roger, que pensez-vous de ça? Genesis, si elle chante mieux que vous, on lui donnera 200. Si elle ne chante pas aussi bien que vous, on lui paiera toujours les 2 millions, mais elle doit passer la nuit avec vous. Et, c'est une excellente idée. Vous? Yann. Et, tu veux rivaliser? Je viens de maîtriser le chant. Je me demande à quel point je suis bon. Ce n'est pas amusant. Je participe. Que nous 3 rivalisons. Je mise sur 10 millions. Celui qui perd paie d'abord. 10 millions? Un enfant comme toi peut payer ça? Ça suffit? D'accord. Tu as du cran. Alors, c'est d'accord. Les professionnels d'abord. MMMM. C'était une super performance. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Tu n'étais qu'à 70 ou 80%. Je suis un peu nerveux. Roger, pourquoi tu ne commences pas? D'accord. Je vais chanter une chanson que je maîtrise, servir le pays avec loyauté. Génial. Lance la musique. Tu as très bien chanté, Roger. Tu es incroyable.
100 fois mieux que Genesis. Et c'est ton tour. Arrête de faire semblant. J'ai fait une enquête sur toi. À l'époque de l'école, tu étais notoirement faussaire. Ma spécialité, c'est de faire taire les gens. Tu n'avais pas dit qu'il était faussaire? C'est exactement ce qu'a montré mon enquête. Quelle émotion délicate. Une technique magistrale. C'est littéralement un dieu de la musique. La faveur de Genesis a augmenté à 35%. Coffre au trésor ouvert. Objet, capacité de télékinésie. Télékinésie. Ça devient intéressant. Je préfère rester discret. Qui gagne, qui perd. C'est parfaitement clair. Réglez l'addition. Ce soir, c'est une compétition entre moi et Madame Lam. Tu t'incrustes à mi-chemin pour foutre en l'air le retour d'ascenseur. Si t'es malin, tu déguerpis. Sinon. Vous vous battez encore? Reçu. Ce gamin est bien plus coriace que la dernière fois. Peut être qu'on devrait. Tu te crois plus dur que mon flingue? Ne bouge pas. Attention. Tu te crois plus dur que mon flingue? Ne bouge pas. Attention. Je déteste surtout les gens qui ne respectent pas leurs promesses. Il y en a 2 dans la famille Beck. Télékinésie. Comment tu as fait ça? C'est un tour de magie. Ah, me passe. Intéressant, non? Aïe. L'argent. Tu peux le transférer maintenant? Oui. Je le transfère maintenant. Tu as un problème avec ça? Non. 10 millions de dollars reçus. La sympathie de Genesis a augmenté à 45%. On y va. Ok. Roger. Genesis s'est trompé sur ce qui s'est passé cette nuit. Je lui donnerai une bonne leçon. Une leçon? J'ai perdu 10 millions aujourd'hui. Tu crois qu'une leçon suffit? Je n'avais pas prévu que Genesis amène Noah. Arrête ton char. Ah. Tu m'avais promis que cette nuit je dormirais avec Genesis. Ah, maintenant le plan est ruiné, ta vie est en jeu. Roger, j'ai une autre solution. Roger. J'ai une drogue spéciale ici. Elle est incolore et sans goût. Je vais aller maintenant et la mettre dans la chambre de Genesis. Je veillerai à que tu l'aies cette nuit. Ah, viens ici. Bon. Si ça marche, le solde sera payé immédiatement. Ok, merci Roger. On y va. Genesis, tu l'as voulu. Je t'ai ramené à la maison saine et sauve. Je m'en vais. Noah. Tu veux entrer un moment? On n'a pas beaucoup parlé pendant le dîner. Non, merci. Il est trop tard. Ce n'est pas convenable. Je suis une idole et je ne m'inquiète même pas. De quoi as-tu peur?
Tu es un homme ou quoi? Trop effrayé pour parler? Je suppose que je ne peux pas te refuser. Allons-y. Assieds-toi, Noah. Je vais me changer. Genesis. Tu as un message. Oh, tu peux le vérifier pour moi? C'est Ian Bradford. Il dit que tu as un événement demain. N'oublie pas d'allumer l'humidificateur. Ne laisse pas ta peau se dessécher. Genesis, qu'est-ce que tu fais? On vient juste de finir le dîner. Je sens la nourriture. Ça me dérange. Noah, prends de l'eau. Oufo. Noah, je voulais te demander. Ton chant. Comment est-il si bon? Il semble même meilleur que certaines grandes stars. Tu veux savoir? MMM. C'est un secret. Quel genre de secret? Si mystérieux. Est-ce que tu as secrètement disparu pour te entraîner? Un truc comme ça. Eh bien. Pourrais-tu chanter quelques lignes pour moi? D'accord. C'est étrange. Pourquoi ma tête tourne? Ma tête aussi est si lourde. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Salut, Noah. Attends. Du calme. Attends. Non, non. Attends. Genesis et moi non plus, on n'a pas bu d'eau. La drogue devrait commencer à faire effet. Après vous. Bonjour. Noah, qu'est-ce que tu fais ici? Noah. Tu n'as pas couché avec Genesis, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez drogué. J'ai fait faire ça par quelqu'un. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Le genre où elle a couché avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as vraiment couché avec Genesis. Tu oses toucher à ma femme? Attends un peu. Il est drogué maintenant. Il est faible. Attrapez-le. Tu te surestimes. Attrapez-le. Ah. Ma main est cassée. Comment ça? Tu n'es pas affecté? Christopher. C'est le moment. Allez. Tu. La télékinésie? Eh bien. Tu oses encore me pointer un flingue? Roger. Faire la même erreur, comment tu as pu réussir une seconde fois? Tu n'oserais pas tirer. Je te le dis, si tu oses tirer, la famille Beck ne te pardonnera jamais. Alors il faudra que tu survives pour rentrer et le dire à ta maman. La dernière fois, je n'ai pas tiré. Parce que je ne voulais pas de sang. Mais cette fois, les nouveaux griefs et les vieilles rancunes, on va régler tout ça ensemble. Roger. Vous tous, montrez vos mains. Noah. Qu'est-ce que tu crois faire? Que veux-tu exactement?
Si vous n'écoutez pas, vous finirez comme ce vase. Noah, tu. Maintenant, il ne reste plus qu'une balle dans le pistolet. Dis-moi. Lequel d'entre vous va l'encaisser? Roger. Roger. Ah, attends. Je me suis trompé. J'ai vraiment fait une erreur. Noah, ayez pitié de nous. Je ne le ferai plus jamais. Je suis juste un travailleur. J'ai été forcé de le faire. Je ne peux pas mourir. 3 secondes. Sortez. Aïe. J'ai dit. Dégagez. Noah, je suis désolé. Je suis prête à prendre la responsabilité. Pas besoin. Noah, souvenez-vous de ceci. Mon offre est toujours valable. Au fait, avez-vous demandé comment Yann et son équipe nous ont drogués? J'ai oublié de demander. Noah? Je pense. Je me sens encore étourdi. Moi aussi. Ça commence à chauffer. C'est sensationnel. J'ai officiellement dit adieu à ma vie d'ancien losé. C'est fini, Roger. Félicitations, Host. Vous avez obtenu 50% de la faveur de Genesis. Ouverture du coffre à trésor. Félicitations, Host. Vous avez reçu une Maybach. Elle est garée en bas, à l'hôtel. Une Maybach, c'est la voiture de rêve de tous les hommes du monde. Je descends pour la vérifier moi-même. C'est génial. Un Maybach est un Maybach. Super. C'est l'entreprise de Camilla. J'ai foncé jusqu'ici. Bon. Autant aller voir. Ah, Madame Carver, ça fait longtemps, Pas de prêt, pas moyen. Genesis, dans le jeu, les gens célèbres et riches, tu as presque fait des prêts à tous. Puisque tu es si proche, pourquoi ne pas demander directement à Noah? Pas besoin. Je l'aime. Donc je ne lui causerai aucun problème. Camilla, tu n'étais pas comme ça avant. Tu étais celle qui lui pointait le nez et le traitait de pauvre type. C'était avant. La façon dont Noah est maintenant. Simplement là, debout, ça te met à l'aise. Le charme d'un homme comme ça. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas qu'il pense que je suis avec lui pour l'argent. Camilla, bien sûr, pas besoin d'en dire plus. Le charme de Noah est incomparable. Je ne perdrai pas face à toi. D'accord. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Ma mère a organisé un dîner. Elle a dit qu'on pourrait obtenir un investissement après quelques verres, va m'aider à préparer un remède contre la gueule de bois. Noah, Chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su les bêtises que tu projetais? Juste pour lever des fonds? Chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. Puisque tu es ma femme, arrête d'aller à ces réunions inutiles, tu me fais honte. C'est. La faveur de Camilla a augmenté à 80%. Félicitations, hôte. Vous avez gagné un tirage de coffre au trésor. Vous avez obtenu la compétence, tolérance infinie. Tolérance infinie? À quoi ça me sert? Attends.
Tu ne peux pas me donner quelque chose d'utile? Tout ce que le système fournit est utile. Alors dis-moi, quel est le grand prix pour atteindre le niveau de faveur maximum? D'accord, d'accord. On dirait que je dois rester aux côtés de Camilla un peu plus longtemps. Ah, quelle plaie. Chérie, merci. Mais je dois quand même aller à ce dîner. Paul Hillman est le plus grand investisseur de Riverdale, c'est lui qui a soutenu Roger. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre de l'offenser. D'accord. Je vais avec toi. Allons-y. Vous m'excluez encore. Oh, pourquoi es-tu partout, idiote obstiné? Sécurité. Où diable est la sécurité? Pourquoi laissez-vous n'importe quel voyou entrer? Puisque je ne t'ai pas mis une balle dans la bouche la dernière fois, tu oses encore aboyer après moi? Hé, regarde-toi. Paul? C'est le type dont je t'ai parlé. Ce gamin. Non seulement il a blessé mon frère et moi, mais en plus il ne te respecte même pas. Exactement. Oh. C'est vrai? Hé, Camilla manque de jugement. Je vais lui parler. Fais-le sortir d'ici. Ah ah. Maman. Tais-toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès du président Hillman. Seul Monsieur Hillman peut sauver les Preston. Pourquoi amener ce minable de simple ici maintenant? Ça ne bloque pas la dernière issue de notre famille? Maman. Noah, c'est ça? Un jeune minable. Qui cherche à se faire entretenir. Ça me va. Tu veux aider mademoiselle Preston à décrocher l'investissement? Ça me va aussi. Mais, moi, Paul Hillman, j'ai une règle. L'argent, c'est seulement pour mon équipe. Être capable de tenir l'alcool. Ça fait de toi l'un des nôtres. Noah, tu as le cran d'essayer? Oh là là, oh là là. Monsieur Hillman, ton éducation familiale est intéressante. Celui qui abandonne aujourd'hui est un lâche. Si on ne boit pas jusqu'à vomir du sang, personne peut partir. Ah. Tu as vraiment osé accepter. Ah. Hey. Je peux boire au moins 2 litres d'alcool, tu peux le supporter? Paul est dans le jeu et est le roi incontesté de la boisson, pour quelqu'un comme toi. Boire avec Paul est un vrai privilège. Si tu abandonnes maintenant. Et sors à genoux. Il est encore temps. Oh, attends, si tu vomis du sang et qu'on te transporte à l'hôpital. Ça ne sera pas beau. Monsieur Hillman, pour un imbécile comme lui qui manque de lucidité, laissez-le se ridiculiser, après, il sera calmé. Noah, ne te force pas. Tant qu'on est venu sans offenser personne, le reste n'a pas d'importance. Et, regarde-moi ça. C'est une bonne occasion de te montrer ce que c'est qu'une vraie grande capacité à tenir l'alcool. Si tu es vraiment inquiète, après qu'on aura fini de boire, pense à me ramener. Et à me mettre dans ton lit. Arrête. Monsieur Hillman? Ce soir, on boit jusqu'à tomber. Il a l'air si méchant en surface. Et il est tellement autoritaire. Mais il risquerait quand même sa vie pour moi. Grande capacité à tenir l'alcool. Je me joins à toi pour un verre. Je n'y crois pas. Je vais te faire boire jusqu'à ce que tu tombes sous la table. Compte sur moi. Une équipe de 2 t'épuisera. Ça me va. Je relève n'importe quel défi.
Président Hillman, tes deux nouveaux sbires ne sont pas si impressionnants. Noah, tu sais vraiment boire. Je suis impressionné. Mais... quelques-uns de mes gars n'ont pas pu venir au début. Assure-toi ce soir de faire passer un bon moment à Noah. On joue sale, c'est ça? Ah ah. D'accord. Président Hillman. Il y a quelqu'un d'autre, des gars qui ont raté le début? Buvons. Ha ha ha. Mec. Président Hillman. Il y a quelqu'un d'autre, des gars qui ont raté le début? Je vous resserre? Non, non. C'est pas nécessaire. Noah. Oh, attends, Monsieur Carter. Je capitule. Je suis complètement impressionné. Je prends en charge tous les investissements pour Preston Enterprises. À partir de maintenant. Tu es mon grand frère, mon cher frère, Burke. Qu'est-ce que j'ai entendu? Le prétentieux Paul Hillman vient d'admettre sa défaite devant mon mari? La sympathie de Camilla augmente. Actuellement à 99%. Système, laisse-moi tranquille. Supprime directement le reste. Hôte, arrête de rêver. Chérie. Tu as tellement bu. Je vais te faire une soupe pour la gueule de bois. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Ah, pas besoin de t'inquiéter. Je suis un filtre à alcool naturel. Ça s'évapore dès que je l'avale. Tu ne sens rien. Sniff si tu ne me crois pas. Effectivement, pas d'odeur d'alcool. Je pense que l'examen n'était pas assez approfondi. Non. T'es cassé? Hier, j'ai essayé tellement de choses. Son niveau d'affection n'a pas bougé d'un poil. Tu n'as pas saisi l'essentiel. Comment je suis censé le saisir, alors? Laisse tomber. J'en ai marre d'y penser. Chérie, ne pars pas. Allô? D'accord. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc urgent. Je dois aller voir ma mère. Fais attention. C'est de ta faute. Tu n'as pas été doux du tout avec moi. C'est vrai. En compensation, je t'emmène voir cette mère que tu n'aimes pas vraiment. Pose-moi. Cette voiture. Tu l'as achetée quand? Je ne t'ai jamais vu la conduire avant. Je l'ai volée. Je ne te crois pas. Noah, avoue. Tu es un secret. Héritier riche de la ville. Venu ici juste pour expérimenter la vie? Tu devrais regarder moins de séries télé. Je m'en fiche. Peu importe qui tu es, de toute façon, tu es à moi. Monte dans la voiture, allez. D'accord. Alors tu es enfin arrivé. Tu te rends compte? Hier soir, Monsieur Hillman, à cause de toi, était absolument furieux.
Il a spécifiquement exigé que tu ailles t'excuser. Oh. Est-ce que tu as couché avec ce naïf de Noah? Oh mon Dieu. Tu n'as pas honte, toi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ton corps est ton plus grand atout de négociation. Et tu le lui as juste donné? Noah n'est pas un naïf. Noah est le plus bel homme que j'ai jamais vu. Il est 100 fois mieux que Paul. Je pense que tu as perdu la tête. Tu dois aller à l'hôpital aujourd'hui pour t'excuser auprès de Monsieur Hillman. Sinon, je te renie. Un mari riche est-il vraiment si important? Je m'en fiche. Noah est si brillant et dominateur. Si je me marie, je n'épouserai que lui. Noah. Viens avec nous. Qui êtes-vous? Paul vous a envoyé, n'est-ce pas? Quoi? Tu trouvais que la nuit dernière était trop embarrassante? Alors il vous a envoyé pour me tuer? Évidemment. Attrapez-le. Tu as triché. Joli mouvement. Mais je me demande si tu as du cran. Si tu vas me tuer, vas-y. Cible détectée pour conquête. Assassin Stella. Vous pouvez tenter de la recruter. Une assassine? Intéressant. Arrête de travailler pour Paul. Je doublerai ce qu'il te paye. Dans tes rêves. Tu es coriace. Système, active la vision X, je veux voir cette assassine au cœur de pierre. Passe. Et quel visage elle a? Vision X activée. Et si j'ajoute une autre condition? Je guérirai la cicatrice sur ton visage. Comment tu? Mon frère est aux mains de Paul. Je n'ai pas le choix. Simple, je sauverai aussi ton frère. Qu'est-ce que tu as dit? Arrête de faire des blagues. Paul a des racines profondes. Tu ne peux rivaliser avec lui. C'est en voyant qu'on croit. Je te conduirai à lui. On y va. Noah. Qu'est-ce que tu fais ici? Mec, pour ce que tu as fait d'envoyer un assassin pour me tuer, je ne te tiendrai pas rancune. Après tout, nous sommes proches. Cet assassin. Je la prends. Dans ce cas, tu ne devrais pas prendre le frère cadet de ma femme et le libérer? Tu es juste un brute qui connaît un peu des arts martiaux. Dans cette ville, c'est moi qui ai le pouvoir et l'argent. C'est la seule chose qui compte. Si je me souviens bien, ce Genesis est assez proche de toi, non? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est rien. Je voulais juste te dire que je suis le plus gros investisseur derrière la société de divertissement avec laquelle Genesis a signé. Ah, tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta petite sœur. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux me faire face? Tu me menaces? C'est ainsi qu'un pote doit agir? Pote? Les potes ne sont pas faits pour prendre une balle les uns pour les autres? Tu m'as fait, devant tout le monde, perdre complètement la face. Si je ne te crée pas de problème, comment je peux laisser passer ça? C'est ça? Ça fait mal, ça fait mal. Celui qui ose me menacer n'est même pas encore né. Pour qui tu te prends? Monsieur Hillman, nous avons déjà suivi vos ordres. Genesis est sous surveillance. Si Noah ose s'en prendre à vous, on la mettra en pièces. Tu as entendu, Noah? Si tu oses poser un doigt sur moi, je fais tuer Genesis. Et, tu es où maintenant? Noah, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne vaux pas ce risque. Il faut que tu sois en sécurité. Évidemment. Attends-moi. Je viens te sauver. Espèce de déchet.
Si tu tiens à ta peau, tu me laisses partir tout de suite. Sinon, Quelle puissance. Si on en vient vraiment aux mains aujourd'hui, je n'aurai aucune chance de gagner. Ton petit peu d'influence ne vaut rien. Te tuer est plus facile qu'écraser une fourmi. n'oublie pas. J'ai toujours Genesis. Seuls ceux qui craignent la mort peuvent être soumis à un chantage. Tu as raison. En effet, je n'ose pas toucher à un seul de tes cheveux. Parce que ce n'est pas assez. Dingue. Noah, tu oses me briser les membres? Je vais m'assurer que Genesis meurt. Tu n'apprends jamais. Tu as dit que les potes sont destinés à être trahis 2 fois. Noah, je suis désolé, Noah, Noah, je me suis trompé, s'il te plaît, pitié, je ne le ferai plus jamais, Noah. Je me suis trompé, Noah. S'il te plaît, laisse-moi partir. Laisse Genesis partir, laisse-la partir, maintenant. Noah. Je suis bien maintenant. Merci. Je suis content que tu sois bien. Va trouver Camilla d'abord. Une fois que j'ai fini ici, je viendrai te trouver immédiatement. D'accord, Noah, je ferai tout ce que tu dis dès maintenant. Félicitations, hôte. La sympathie de Genesis a explosé jusqu'à 80%. 2 coffres peuvent être ouverts. 2 coffres? La faveur de Genesis vaut autant que ça. Notification système. Les 2 coffres peuvent être fusionnés pour devenir un coffre de niveau supérieur. L'hôte souhaite-t-il les fusionner? Fusionner. Les 2 coffres sont en train de fusionner en un seul coffre en or de haut niveau. Félicitations, hôte. Fusion des coffres réussie, veuillez ouvrir le coffre immédiatement. Ouvrez le coffre. Ouverture du coffre. Félicitations, hôte. Capacité de téléportation obtenue. Téléportation. Avec cette compétence, sauver des gens sera un jeu d'enfant. Aïe, où est le frère cadet de Stella? Je ne l'ai jamais emprisonné. Un petit poisson comme lui ne vaut pas que je tire. J'ai juste utilisé quelques astuces. Et elle y a cru. Salopard. Même dans un moment comme celui-ci, tu continues à insulter. Ne viens pas plus près. Tu l'as achevé? Le garder ici, c'est juste provoquer des ennuis. Il est mieux pour lui de passer à autre chose rapidement et être une meilleure personne. Paul a un frère plus âgé, nommé William Hillman. Son pouvoir est encore plus grand que celui de Paul. Et ses méthodes sont encore plus cruelles. S'il découvre que Paul est parti, il ne laissera pas ça passer. Tu vas faire face à la puissance totale de la famille Hillman. Je m'en fiche. Soif? Comment quelqu'un peut être comme ça, si calme sous pression? Serait-il un gros bonnet d'une organisation importante? Noah, tu as vraiment. Noah, tu es super viril. Même Paul n'était pas de taille pour toi. Hey, relax. Un homme comme ça. Camilla ferait mieux de ne pas penser qu'elle peut le prendre de moi. Si seulement je pouvais devenir la femme de Noah. Stella. Laisse-moi réparer ton visage d'abord. D'accord. Viens ici. Applique ça. Ton apparence va être restaurée comme avant. Oui.
Pourquoi tu allaites juste en appliquant un médicament? Séductrice. Mademoiselle Carver. Si tu as un problème, tu peux partir. D'accord. Regarde. Ceci. C'est mon visage. Merci, Noah. De rien. Je tiens toujours mes promesses. Félicitations, hôte. La faveur de Stella a augmenté à 50%. Tu as gagné un autre coffre de fusion. Ouverture du coffre de fusion. Coffre de fusion ouvert avec succès. Félicitations pour avoir obtenu la carte noire Purple Gold. Elle contient 10 milliards. Des liquidités illimitées. 10 milliards en liquidité? Est-ce que c'est comme ça qu'on se sent quand on est vraiment riche? C'est génial. Une fois que j'aurai réglé les affaires en cours, j'emmènerai mes parents profiter pleinement de la vie. Paul a dit qu'il n'avait pas emprisonné ton frère cadet. Alors ton frère est probablement chez lui. Tu sais où se trouve la maison de ton frère? Je sais. Il habite au 18 Deep North Avenue. Dans ce cas, je t'emmènerai trouver ton frère tout de suite. Est-ce qu'il a des super pouvoirs? Se téléporter de plusieurs kilomètres en une seule pensée. Alors, ce coffre de faveur à 100% ne serait-il pas encore plus fou? Noah, tu peux te téléporter. Figure-toi, Noah n'est pas un homme ordinaire. Je veux rester avec lui pour toujours. Stella. Mon cher frère. Ne nous séparons plus jamais. Stella. C'est ton petit ami? Il n'a pas l'air terrible, mais il a l'air sérieux. Comment ça? Je ne suis pas beau. Et, ne sois pas si impoli. Noah est là pour nous aider. Ce n'est pas mon petit ami. Peut-être qu'il le deviendra plus tard. Non, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi tu ne le lâches pas? Et, Félicitations, hôte. L'affection de Stella envers vous a explosé à 80%, coffre obtenu. Ça marche aussi comme ça? Ouverture du coffre. Félicitations, vous avez ouvert le coffre avec succès. Panneau d'apparence exquise obtenu. Votre apparence sera automatiquement optimisée. Il est magnifique. Stella, pourquoi il est soudainement devenu si beau? c'est juste trop canon. Comment a-t-il pu changer si vite? Maintenant, qui pourrait résister à mon charme? Ah oui, c'est vrai. Je vais d'abord emmener ton frère chez Camilla, ensuite, je t'emmènerai régler le compte de William. Ouais. Donne-moi ta main. Bonjour, William. Paul a été tué par Noah. Qu'est-ce que tu as dit? Noah a tué Paul. Président Hillman, permettez-moi de me présenter. Je suis Noah. Noah. Espèce de salaud. Tu as tué mon frère. Je ne suis même pas venu te chercher, et tu t'es livré à moi. Aujourd'hui. Je vais venger mon frère. Ah. Ma main. Tant que tu ne t'en prends pas à moi ou aux gens autour de moi, je t'épargnerai la vie. Tu rêves. Personne n'ose me menacer. Noah, je suis déterminé à venger mon frère. Tu dois mourir. Comment peux-tu dire ça? Puisque tu es si obsédé par ces mots, alors je vais exaucer ton vœu. Je suis encore trop gentil. En fait, face à un pouvoir absolu, tout est futile. Assez de sentimentalisme. Maintenant que William est mort, la famille Hillman est sans leader. Grâce à votre influence dans le jeu, trouvez un moyen de prendre le contrôle des actifs du Hillman Group. Ça ne devrait pas être un problème. Félicitations, Stella. Vous êtes libre. Noah. Après que j'ai fini de consolider les ressources de la famille Hillman, je veux vous suivre pour toujours. À vous de voir. Je pars. Finalement, je suis libre maintenant. Félicitations, host.
L'affinité de Stella est au maximum à 100%. Stella est la meilleure. Nous nous connaissons depuis le moins longtemps, mais elle est la plus gratifiante. Mais je découvrirai bientôt ce que la récompense de 100% est vraiment. Félicitations, hôte, pour le déverrouillage du contrôle absolu sur votre déesse, de son autorité. Contrôle absolu sur la déesse? À quoi ça me sert, ces trucs? Le contrôle absolu sur l'autorité de votre déesse vous permet d'obtenir toutes les informations sur votre déesse, y compris, mais sans illimité, sa localisation, son statut, son humeur actuelle et ses mensurations. Mais cela ne s'applique qu'avec une faveur de 100%, comme avec Stella. Ces mensurations? Ces trucs de mensuration, pourquoi j'aurais besoin que tu me le dises? Je peux juste observer moi-même, et je le saurai, non? En plus de cela, l'hôte reçoit une récompense supplémentaire, la montée de niveau de l'autorité. Donnez n'importe quel ordre, et votre déesse obéira totalement. Obéir totalement? C'est à dire. Quoi que je dise, elle écoutera? C'est impressionnant. Vous les gars, pourquoi vous êtes venus ensemble? Chérie, j'ai pris le petit frère de Stella. Je l'ai nettoyé complètement. Puis je l'ai renvoyé chez lui. Chérie, comment c'est? C'est bien, non? Pour s'occuper des autres, tu as vraiment un don. Oh, arrête. Camilla? Toutes ces caresses en plein jour, c'est inapproprié. Je pense que tu es juste jalouse. Arrêtez de vous disputer. Noah est mon homme. Mon putain de charme. Bon. Puisque l'affaire est réglée, alors je rentre le premier. Et chérie, je ne veux pas ça. J'ai spécialement préparé une place près de la fenêtre. Pour un dîner aux chandelles. Noah, j'ai vraiment mal aux épaules, viens me les masser ce soir. Noah, j'ai répété une chanson et je veux te la chanter en privé. La prochaine fois. C'est promis, on remet ça. Salut, maman. Tu m'appelles si tard, qu'est-ce qu'il y a? Noah, les vacances arrivent très vite. Et nous avons emménagé dans la nouvelle maison à Summit Peak. Ton père et moi espérons que tu pourras ramener une petite amie. Une petite amie? Moi. Ne t'inquiète pas, maman. Pour les vacances cette année, je vais certainement la ramener à la maison. Camilla n'a besoin que d'1% d'affection en plus pour obtenir le coffre ultime. La ramener à la maison est le choix le plus intelligent. Tu es la bonne. Viens à la maison avec moi pour les vacances cette année. Chérie, c'est vraiment moi? Ensuite, devrions-nous commencer à envisager le mariage? À quoi penses-tu? Ce n'est qu'une comédie. Oh, ça ne pourrait pas être pour de vrai? Je veux vraiment être ta petite amie. Ça dépend de ton comportement. Chérie, je le savais. Tu es le meilleur pour moi. Tu as un si beau sourire, mais son affection n'a toujours pas changé. Pourquoi est-ce qu'elle a le droit de rentrer avec toi? Nous aussi on veut y aller. Ouf. Je ne suis qu'un homme, qui ramène 3 femmes à la maison pour les vacances. Que vont dire les voisins de ma mère? Vous êtes tous si coopératifs, alors je suis sûr que vous comprendrez. D'accord? Noah, je pense que tu as raison. Les voisins aiment beaucoup les ragots. Si ça s'ébruite, ce sera mauvais pour tes parents. Comme tu veux. D'accord alors. Je vais me retirer cette fois. Je reste. Je reste avec tout le monde, puisque tout est réglé maintenant. Bon, vous rentrez d'abord. Chérie, puisqu'ils sont tous partis. Alors, est-ce qu'on peut? Non. Mais j'ai même rien dit. Chérie, est-ce que je peux être ta copine? Pour le passé, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Donne-moi une chance de me rattraper. D'accord? Si tu fais juste un signe de tête, je serai toujours ta femme. Tout ce que tu demanderas, je le ferai. Tu sais bien parler. Tu feras tout ce que je dis?
Alors pourquoi tu n'as pas augmenté ce dernier pourcent d'affection? Est-ce que c'est que ce dernier pourcent dépend de ça? Chérie, pourquoi tu dis rien? Est-ce que ma demande est trop? C'est bon, tant que tu acceptes de me laisser à tes côtés, je serai satisfaite. Accepter ne me coûte rien, et j'ai encore une chance de finir la mission. D'accord. Puisque tu tiens tant à un statut officiel, et puisque tu as joué le jeu récemment, je vais à contre-cœur te laisser être ma copine. Vraiment? Chérie, je le savais. Tu m'aimes aussi. Félicitations, hôte, l'affection de Camilla Preston a atteint 100%. Coffre ultime récompensé. Sur Camilla Preston, vous avez un contrôle total, donnez n'importe quel ordre, et elle obéira totalement. Mon Dieu. Ce dernier pourcent était vraiment la clé. Je ne m'attendais pas à ce que la PDG hautaine ait tant envie d'être ma femme. Roger. La famille Beck a fait faillite. Même nous, on est blacklistés par l'industrie. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la faute de Noah, ce morveux. Depuis quand il a un tel réseau? Pour faire tomber notre gros groupe Beck et nous détruire comme ça. Quand je pense qu'il est avec ma déesse, bien installée, à vivre la grande vie. Aïe. Cool, aïe. J'ai la poitrine serrée. Roger. Je veux me venger. Aïe, éloigne-toi de moi. J'ai une idée. Vas-y, dis. On peut attendre que Noah ne soit pas chez lui et kidnapper ses parents. Je ne crois pas qu'il choisirait l'argent plutôt que la vie de ses parents. Allons-y. On y va maintenant. Ouais, allons-y. Maman, papa, nous sommes rentrés. Oh, jeune fille, tu dois être la petite amie de Noah. Bonjour. Je suis la petite amie de Noah, Camilla Preston. Tu peux simplement m'appeler Camilla. D'accord, Camilla. Tu dois être fatiguée par le voyage. Je ne m'attendais pas à ce que maman et papa aiment autant Camilla. On dirait que la ramener à la maison était la bonne décision. Toi, mon garçon, tu as enfin fait quelque chose de bien pour une fois. Camilla, pour le dîner du réveillon ce soir, qu'est-ce que tu aimerais manger? Le papa de Noah et moi, nous allons l'acheter. Madame Carter, ne vous dérangez pas, s'il vous plaît. Quelque chose de simple ira très bien. Mais tu es la première petite amie que Noah ait jamais ramenée à la maison. C'est les fêtes, on ne peut pas se contenter de quelque chose de simple. Tu ferais mieux de bien traiter Camilla. Si tu me fais perdre une si belle fille, tu auras affaire à moi. Camilla, ne sois pas timide. Tout ce que tu veux manger, dis-lui simplement de l'acheter. Oui. Super. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents t'aiment autant. J'aime beaucoup tes parents, moi aussi. Chérie, quand vas-tu m'épouser? Ne pousse pas trop. J'ai accepté de te prendre comme ma femme, si un jour je m'ennuie, je te larguerai. Ne fais pas ça. Je te promets, je serai gentille et ne te ferai pas enrager. Le coffre ultime du système n'a pas encore été utilisé. Mes parents sont absents. Je vais l'essayer sur Camilla. En ce moment, mes parents ne sont pas là. On va faire quelque chose que l'on peut faire seulement la nuit. Aïe, mon chéri. Tu dis ça en plein jour? Et puis, mes jambes sont encore douloureuses. C'est bon. Mon chéri, si tes parents entrent et nous voient, vont-ils penser que je ne suis pas très convenable? Évidemment. Commande Camilla. Pour toutes les prochaines actions, suis mes instructions. Commande activée. Mon chéri, dépêche-toi. J'en peux presque plus. Oh là là, c'est tellement génial. Je ne suis pas en train de vivre le rêve, tout simplement. Ah? Pourquoi tu m'as mordu? Mon chéri n'est pas concentré. C'est une punition. Tu es si doué pour me draguer. Alors je dois bien te récompenser. Madame. Vous êtes les parents de Noah, je suppose. Et vous êtes qui, si je peux me permettre? Oh, monsieur, madame. Nous sommes des amis de Noah. Noah est occupé, donc il nous a envoyés pour vous inviter à un bon dîner. C'est impossible.
Noah est juste à l'intérieur de la maison. Madame, vous faites erreur. Il n'est même pas rentré en voiture, alors comment pourrait-il être à la maison? Pas possible. Avec un jardin aussi grand, on aurait vu une voiture immédiatement. Peut-être que la voiture de Noah est garée, au parking principal de la propriété. J'en ai marre de perdre mon temps avec eux. Christopher, avant que Noah découvre, attache-les d'abord. Oh, Christopher, Roger. C'est encore vous deux. Noah, qu'est-ce que tu... Ouf, attends. Ne demande pas. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Noah, tu as ruiné les Bex. Christopher et moi avons été blacklistés dans toute l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes là pour régler nos comptes. Vous l'avez cherché. Si vous n'aviez rien fait de mal, la loi ne vous aurait pas puni. Noah, tu as laissé mon frère et moi à la rue. Puisque je souffre, tu ne vas pas en profiter non plus. Oh, non, monsieur, madame. Comment cela s'est produit? Ça devait être le cadeau du système. La télékinésie. Sinon, je n'aurais vraiment pas pu le faire. Je vais te tuer. Noah. Appelez la police. Oh. Allô, le 911? Noah, tu oses toucher mon frère. Je vais te tuer. Allez, vas-y. Tu me frappes encore. C'est exactement ce que je fais. Roger, vous êtes en état d'arrestation. Les policiers sont déjà là? Papa. Maman. Vous n'alliez pas préparer le repas du réveillon? Oui. Camilla et moi vont vous aider. D'accord. Allons-y. Ah, ça suffit. Ah, maman, papa. Ah, le repas est là. C'est beaucoup. C'est suffisant, on mange. Ah, ça suffit. Noah. Noah. Et ces trois-là? Vous trois? Pourquoi êtes-vous ici? Ouf, ce sont tous mes amis. Bonjour, monsieur. Je suis le prétendant de Noah. Ruby, nous avions convenu d'une compétition équitable. Tu me voles encore la vedette. Inutile de se disputer. En ce moment, je suis la petite amie officielle de Noah. Pas possible. Arrête de mentir. Exactement. Je n'invente rien. Bonjour, monsieur et madame Carter. Je suis une amie de Noah. Je m'appelle Stella. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas la petite amie? Non. Je suis juste une amie ordinaire. Eh bien, d'accord. Eh bien. C'est ma petite amie. Les autres sont juste des amis. Je suis une personne si droite et au grand cœur, est-ce que je ferais quelque chose comme ça? Humph. Tant que tu es droit. Je dis la vérité absolue. Ne sois pas en colère. Tu ne l'es pas. Si, je le suis. Non, c'est moi. D'accord, arrêtons de faire les idiots. La nourriture refroidit. Asseyons-nous et mangeons. Allez, mangeons. Est-ce le summum de ma vie?